Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost Damnation sur la carte Fright. Donc aujourd'hui mes frères, simplement très content, je suis vraiment très heureux de proposer ce joli gameplay. Il s'agit tout simplement d'une bombe KEM au pistolet mitrailleur, la CBG MS. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais la seule chose que je peux vous dire par rapport à cette putain d'arme, c'est le pistolet mitrailleur le plus dur de sa catégorie. D'accord, je sais de quoi je parle. En ce qui concerne les gars, c'est pas aussi extraordinaire de ça. C'est pas aussi extraordinaire que ça, s'il te plaît. Hein, et en ce qui concerne le tir à distance, je te conseille plus de tuer ton ennemi à moyenne portée que longue portée. D'accord, vous allez voir que vous allez voir de toute façon le gameplay parle de lui-même. Hein. Vous allez voir comme là, vous avez vu. Mes ennemis, je vais plus les avoir à moyenne portée qu'à longue portée. Parce que quand tu fais des tirs à longue portée, tu verras que tes balles, c'est plus des balles à pistolet à billes que des balles réelles. D'accord, en gros, ça n'a aucune efficacité. Ok. En ce qui concerne le gameplay, c'est une partie qui s'est très bien passée pour ma part. C'est l'une de mes meilleures parties. Hein, je parle pas du commentaire, je parle de la partie. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même du full rush. Hein, en sachant que je joue avec une arme qui est la plus dure de sa catégorie des pistolets mitrailleurs. Donc je joue le full rush. Vous allez voir qu'à un moment aussi, je joue la temporisation. Hein, je peux pas me permettre de jouer avec une arme difficile, full rush, en même temps 360 degrés. Hein, tu comprends? Donc quand j'ai vu que j'étais à peu près en série, j'ai commencé à jouer la temporisation. D'accord? En sachant que je joue en soutien. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé moi. Et ça a aussi aidé mon équipe. Et c'est ce qui m'a permis au final d'obtenir cette putain de bombe quand même. Avec une arme qui est très difficile pour ma part. D'accord? Donc voilà. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. En ce qui concerne Call of Duty Ghost, comme vous avez pu le constater au titre. Comment prendre beaucoup de plaisir à jouer. Je tenais vraiment à en parler parce que on a beaucoup craché sur le jeu. Moi en premier. On a tellement craché beaucoup sur le jeu qu'aujourd'hui t'as pas beaucoup de gens sur le multiplayer. Pourquoi? Moi je vais vous expliquer. Je vous expliquais aussi en gros comment aussi prendre du plaisir à jouer à un Call of Duty Ghost. Ça reste que mon point de vue, j'en parle avec l'expérience parce que j'estime que j'ai fait quand même pas mal de tests. J'ai fait la différence. Et c'est ce qui m'a permis au final de me dire voilà comment il faut jouer, comment prendre du plaisir et tout va bien. Pour l'instant, on va dire dans la catégorie de YouTube, je crois que je suis l'un des seuls qui fait le plus de Call of Duty Ghost sur sa chaîne. Si tu regardes bien, si tu prends un peu de recul, mon frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, si tu regardes bien, le YouTuber qui propose plus de Call of Duty Ghost sur sa chaîne, c'est moi. Hein, et je varie pas. Moi, je varie parce que c'est vous. Hein, moi, je le fais, c'est pour vous. Moi, tu me dis, Jawed, tu fais Call of 4, moi, je te le fais par pur plaisir. Hein, mais moi, si ça tenait qu'à moi, mon frère, je t'aurais fait que du Call of Duty Ghost. Pourquoi? Parce que j'ai compris la faille. Et pour comprendre cette faille, j'ai fait des tests. Hein, je me suis pas levé en pleine nuit en me disant bah tiens il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai fait des tests et j'ai fait des comparaisons et c'est ce qui m'a permis d'avoir le juste milieu sur ce putain de Call of Duty Ghost. Et croyez-moi ce que je vais vous dire, pour moi c'est vrai. Et je vous demanderai justement de jouer le jeu si vous le souhaitez. Et le jeu c'est de quoi? C'est je vous demande de faire des tests. Et les tests je vais vous le citer juste par la suite. Aujourd'hui mon frère, t'as des gens qui ont 2 mégas, qui ont à peine 1 méga. Aujourd'hui, mon frère, t'as des gens qui ont à peine 1 méga et qui veulent rivaliser avec les mecs qui sont en fibre optique. La différence, elle est flagrante parce que dans un Call of Duty, c'est la connexion qui fait tout. Moi, je me rappelle quand j'étais chez ma Pinko, j'avais du 3 mégas. Et je la sentais, cette putain de différence. Elle était flagrante et j'en parlais toujours à ma team. Je me disais, putain, mais comment ils font les gens qui ont 3 mégas? Mais ce qui m'a permis de me calmer, c'est le fait que je sois pas seul. J'ai dit, tiens, j'ai 3 mégas, j'arrive pas à faire mes KEM, mais en attendant mes games, je les gagne. Et d'ailleurs, un de ces quatre, je vous ferai une petite vidéo où je vous fais montrer un peu le ratio de victoire. Parce que nous, on est plus sur la victoire que les frags. Hein, moi, si je serais pas youtubeur, je m'en battrais les couilles des KM. Maintenant, mon but, quand je suis sur YouTube, c'est de montrer les performances. C'est un peu logique, hein, d'accord? Donc voilà. Donc aujourd'hui, tu as des gens qui veulent, avec du 2 mégas, ils veulent rivaliser. Qui veulent rivaliser avec les mecs qui sont en fibre optique. Et ils veulent rivaliser les mecs qui sont en team. Le mec, il est tout seul, il a son 2 mégas. Ouais, et le mec ose péter un plomb. T'imagines? Cherche l'erreur, la chétane. C'était pour que vous puissiez comprendre le fond. C'était comme si j'étais tout seul. Je connais mon niveau de jeu, je sais comment temporiser, etc. Je suis tout seul. Et en face, j'ai une team d'Espagnols à 6. Ils savent jouer, ils savent comment s'organiser. Et moi, je suis tout seul. Gars, même avec du only drone. Imaginons, j'ai du 2 mégas et eux, ils ont du 100 mégas. Tu crois que je vais faire la différence? Tu crois que tu vas réussir? Imaginons, gars, t'avais une vidéo à faire pour demain. Et tu dis tiens vas-y cette partie là faut que je fasse la com contre ces Espagnols et je suis tout seul. Tu pourras pas faire la différence. Parce que tu es tout seul. Et moi ça je l'ai compris tard un peu.
Parce que vous vous rappelez quand j'ai joué, quand je vous ai proposé Call of Duty Ghost, au début je vous ai donné mes premières impressions, ok. Et ensuite quand j'ai commencé à bien me chauffer dedans, j'ai dit mais c'est pas possible, je peux pas jouer. Et j'ai poussé mon coup de gueule. Et ce coup de gueule là vous l'avez tous vu, d'accord. Pourquoi j'ai poussé mon coup de gueule? Parce que aussi la plupart du temps j'étais tout seul. Donc je pouvais pas me permettre de faire mes séries. Aujourd'hui si je fais mes séries c'est grâce à ma team. Hein, qui me fournit en drone, qui sont en soutien. Qui gardent les spawns, ils avancent pas trop, ça me permet de faire du spawn kill, un peu. Tu comprends? Donc au début j'étais pas avec ma team. Et en même temps Call of Duty Ghost c'est une manière aussi différente de jouer, parce que c'est un jeu un peu plus agressif. Ça j'ai aussi mis du temps à le comprendre. Mais au final j'ai compris de la faille. Pourquoi? Parce que Call of Duty c'est un jeu qui se joue en équipe. Hein? Et c'est à ce moment-là que j'aimerais vous dire faites un test. Et ce putain de test c'est quoi? C'est tout ce que je vous demande, juste un test. Et dites-moi par commentaire, que ce soit sur Facebook, la tête d'homme, que je regarderai vos messages. Et rien que faites un test, et ce test c'est quoi? C'est faites 3 parties à 6, ni plus ni moins. C'est-à-dire ne soyez pas 7, ne soyez pas 5, soyez à 6. Avec des gens que vous connaissez. D'accord? Je vous demande pas de fraguer, je vous demande pas de faire des bombes quand même, mais rien que de gagner la partie. À 6. À partir de là, une fois que vous avez fait les 3 games à 6, faites une game tout seul. Et que sur la tête d'homme, que celui qui me contredise une mauvaise foi, que la différence elle est super flagrante. C'est normal mon frère, tu prennes pas de plaisir. T'as une connexion pourrie, tu veux rivaliser avec les mecs qui ont 100 mégas, et en plus de ça, tu rivalises avec une team. Bah crache-leur dessus pendant que tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas. Les gens en demandent trop. Non, si tu veux faire une partie correcte, soit en team, peu importe ta connexion, même si t'as de 2 mégas, mais au moins t'es avec ta team, t'es à 6. Et au moins t'as une petite victoire. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après, en ce qui concerne les gens qui vont dire ouais, Call of Duty, de toute façon, moi, The Kira, tu sais quoi, je vais même pas faire ton test, moi, Call of Duty, ça fait longtemps que j'ai lâché. En ce moment, je suis sur Titanfall, Battlefield, etc. Y a pas de souci. Que Activision, Treyarch, ils vont pas attendre justement que. Ils vont pas attendre que vous achetiez pas le jeu. Pourquoi ils en sortent un? Ils s'en foutent. Si je leur dis moi je l'achète pas cette année, ils s'en battent les couilles, ils vont le sortir quand même. C'est pas un mec comme moi ou un mec comme je sais pas qui va faire la différence. Call of Duty c'est un business, c'est carrément le truc d'Hollywood. C'est un sacré business. Ça pèse limite des milliards. Hein, on parle pas de 10 000 euros, 20 000 euros, 20 000, ça pèse quand même des milliards mon frère. Il y a de l'argent dans tout ça. Les gens achèteront quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux dire? On avait dit ça à partir de Modern Warfare 3 quand tu regardes bien. Ouais, de toute façon, quand Modern Warfare 3 il va sortir, je pense qu'ils vont s'arrêter là parce que ça peut plus continuer. Et malgré qu'il y avait Modern Warfare 3 qui est aussi un peu déçu de la communauté, donc faut pas se le voiler, les Call of Duty ils ont continué à sortir. Hein, Black Ops 2, Call of Duty Ghost maintenant, quoi qu'il arrive, ils ont toujours continué à sortir. Parce que ça pèse des millions, parce qu'il y a des fans. T'as des gens qui sont fans de Call of. Malgré moi en premier, parfois je fais ça la manette. La manette PS4 des fois je la pousse, je la recule, je vois non pas aujourd'hui. Et malgré que je dis pas aujourd'hui, tata, je vais y retoucher parce que j'ai grandi avec ça, sa mère. C'est pour ça que tout à l'heure je t'ai dit, je pense que c'est moi qui propose le plus de Call of Duty Ghost sur ma chaîne. Parce que moi j'ai compris la faille. Je sais que Call of Duty Ghost se joue en équipe. Quand tu regardes des youtubeurs, parfois ils sont pas forcément complets. Quand tu regardes Meskin, je te cite les blazes, il n'y a pas de souci. Hein. Quand tu regardes Meskin, Monsieur le V12, et il a plus tendance à être 3 qu'à être à 6. Hein. Iron Skyrose, il a plus tendance à être tout seul ou avec 2 Espagnols qu'à être à 6. Moi j'ai la chance d'avoir une team, alhamdoulilah, on est toujours au complet. Toujours. Jour et nuit, sa mère. En organisation. Le matin ils sont à l'école, l'après-midi ils font le manger, le goûter et tout ce qui se suit. Hein, et le soir on est tous ensemble. Et on se sépare pas. Et on reste en groupe uni. Et croyez-moi que là, les KM, ça y va. Moi, si vous me croyez pas, merniche, hein. Moi, je m'en bats les reins, moi, personnellement. Pour les gens qui m'ont sur le PSN, avec tout le respect que j'ai pour vous. Hein. Allez sur mon PSN. Carrément, allez sur Call of Duty Ghost. Regardez mon profil, regardez la série de victoires. Là, à l'heure, je vous parle, je suis à 133 de victoires d'affilée. J'ai un ratio de 24. Je suis plus focalisé vers mes victoires que vers les KM. Maintenant, si je vois que l'équipe adverse sont faibles, je me dis tiens, je vais gagner en sachant qu'ils sont faibles, tiens, je peux me permettre une KM. Mais avant tout, la victoire. Moi, je me dis tiens, peut-être on s'est fait niquer parce que t'as des gens aujourd'hui, t'as des abonnés qui se réjouissent de me niquer, de niquer ma série.
Et moi, là, en pendant, je leur dis, vas-y, tu vas niquer ma CRM, mais je m'en bats les couilles, j'ai gagné, moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, moi, je fais attention à ça, et c'est ce qui me permet, wallah. C'est un petit détail, hein. Mais je vous jure, ce petit détail-là, la victoire fait la différence quand vous êtes en équipe. Croyez-moi, wallah, j'en parle en connaissance des causes, les frères. Faites un test, faites 3 parties en équipe. Hein, où vous êtes 6, ni 5, ni 7, soyez à 6. Une fois que vous avez tapé votre putain de 3 games, vous jouez tout seul. Et là, vous allez voir que la différence, elle est aussi flagrante. Ok? Donc, ça reste juste mon point de vue. Voilà, moi, j'ai poussé mon coup de gueule comme certains, comme plein de personnes. Et voilà, j'ai compris la faille. Aujourd'hui, je suis là à proposer du Call of Duty, je suis là à proposer des KEM avec des armes difficiles. Avant, à sortie de Call of, quand tu regardes bien, mon frère, compare. Tout ce que je te demande, c'est de comparer. Quand je te demande à mes débuts, je pouvais pas te proposer ça. Parce que j'avais pas compris la faille. Maintenant, j'ai bien compris la chose. L'équipe. Et croyez-moi là, ça va. Ah, effectivement, The Curry, j'avais pas réfléchi à ça. Parce que j'ai tendance à être tout seul, ça me casse vite les couilles. En plus, quand t'es tout seul, tu tombes dans des parties qui ont déjà commencé la plupart du temps. Hein? Quand tu lances une partie, les mecs sont déjà 199 en Domination. C'est normal que tu pètes un plomb. Soit à 6, là, tu vas tomber dans un accueil où vous allez tous commencer en même temps. Hein? Bref. Moi, c'était juste mon point de vue. Après, ça, chacun fait ce qu'il veut. Moi, en tout cas, moi, pour l'instant, depuis que j'ai poussé mon coup de gueule, et depuis que j'ai compris la faille, j'ai plus tendance à fermer ma gueule que de l'ouvrir. Y'a le bien comme ça, la faire. Salam.